Salut! Bon, ben là, je vais te montrer comment on fait des évacuations. Et puis, donc, toutes les évacuations sont terminées. Il me reste ici, là, et je suis en eau, là, le WC. Donc là, ça part par là. Il y a que de l'eau pour l'instant que à la nourrice. Donc, il y a de l'eau. Et on peut utiliser aussi l'évier parce que je l'ai posé. Je vais mettre un robinet. Mais ça, je vais le faire demain. Bon, on commence alors. Le siphon, faut que on le change parce qu'il est cassé. La dernière fois, quand on l'a manipulé, il a pris un coup. C'est bon autrement. Donc, toujours qu'avec des pentes. Un tampon de visite là, démontable pour pouvoir déboucher. Que des coudes à 45 degrés tout le temps. Je coupe l'eau. Donc, on peut faire pipi et tout le reste. Alors, là, donc, ça va durer 10 minutes. Là, donc des coudes à 45 degrés. Ici, donc le ballon thermodynamique, il n'est pas encore en eau. J'ai mis une petite cale là pour lui faire une pente. Parce que ici, là derrière, je récupère les condensats. Donc les condensats, il faut qu'ils aient une pente. Il faut que le ballon thermodynamique, il ait une pente. Pour pouvoir récupérer les condensats. Faut pas que ça stagne les condensats. Voilà les condensats. Donc maintenant, ils tombent ici. Donc là, je vais brancher demain le groupe de sécurité d'alimentation froide du chauffe-eau thermodynamique à ici. Là, la machine à laver, elle est branchée au niveau de l'évac. Voilà. Il restera plus que... Je vais faire l'alimentation froide. Après, il faudra lui amener de l'électricité. Comme pour le ballon thermodynamique, mais ça, je m'en occupe pas. Je poserai... Donc demain, je pense avoir le temps de faire la mise en eau du ballon thermodynamique sous réserve, qu'on se voit et dire non, pas tout de suite ou plus tard, ou oui maintenant, je sais pas. Bon, en tout cas, je peux faire la mise en eau et du ballon thermodynamique et peut-être tirer une rallonge pour qu'il se mette en chauffe. Mais ça va voir. Allez, on continue. Donc, on va descendre là au collecteur là, que j'ai fabriqué. Je l'ai refait parce que j'avais une petite fuite et puis en fait il y a des manchons de réparation de 100, mais des manchons de réparation de 100, il y en a qui sont pour le vertical et pour l'horizontal, je le savais pas. Bref, j'avais une petite fuite et j'ai mis un tampon de visite. Donc, on descend bien collecteur. Alors là, c'est le WC, là. Donc, toujours un tampon de visite, que des coudes à 45 degrés. J'ai la contrainte, là, on peut ouvrir la fenêtre, mais j'ai une faible pente. Alors, bon, ça va aller, pas de problème. On arrive vers le collecteur. Donc, des coudes à 45 degrés. Là, ce qui est nouveau, c'est que bon, là, j'avais une petite fuite, j'ai tout changé. Ça m'a pris bien 2 heures, 3 heures à le faire. C'est assez délicat, mais maintenant, il n'y a plus de problème. Et là, il y a un tampon de visite, comme d'habitude, pour aller déboucher si au cas où il y a des affaires qui se mettent. Là-bas, au fond, est-ce que tu vois, là, il est où mon doigt? Voilà, là, j'ai un tampon de visite comme ici. Moi, je mets des tampons de visite de partout. Parce que comme ça, mes clients, ils peuvent tout déboucher, tout seul. Pas la peine de faire appel à des camions, que ça coûte une blinde. On prévoit le pire, et puis comme ça se passe toujours bien. Bien sûr, toujours une pente. Moi, j'essaie de mettre au minimum 1 cm par mètre sur du tube de 100. Et voilà, il faut mettre 2 cm par mètre. Ici, là, c'est que je me suis calé, moi, pour mes pentes. Au plafond, parce que le plafond, je sais qu'il est droit et il est horizontal et voilà. Donc moi je me cale au plafond, puis après je fais collier par collier, c'est long, voilà, mais après une fois que tu as fait tes réglages de pente et de collier, et que tu mets que des coudes à 45 degrés, 2 cm par mètre, et t'es bien, tu n'auras jamais de problème, surtout si tu prévois des tampons de visite. Voilà, allez, on va de l'autre côté.
Là, on va passer dans un vide sanitaire. Alors là, j'ai fait ma ligne de salle de bain pour les enfants. Bon, celui-là, il peut se démonter. Bon, là, je ne vais pas me démonter à la main. C'est pile poil juste ce qu'il faut, hein. Alors, ça a été dur à calculer pour avoir la pente nécessaire, mais entre le sang, les machins, les pentes, tout ça, ça a été un cauchemar à calculer, mais on a des pentes de partout, il y aura des tampons de visite de partout, que des coudes à 45 degrés, forcément. Allez, on passe de l'autre côté. Alors, là, donc là, derrière moi là, donc j'ai encore des coudes à 45 degrés, donc des Y, ça va prendre le WC du haut, ce qui remonte là. J'ai fait pour l'instant aucune eau chaude, eau froide, mais la salle du bain, l'eau chaude, eau froide pour la salle, pour la salle de bain du tout au fond, bah j'ai plus qu'à faire à mettre les piquages. J'ai tout le réseau que j'ai préparé, j'ai plus qu'à le faire. Je pense que j'en ai pour un jour ou deux, puis après ça sera terminé. Et j'ai aussi donc les 2 points de robinet extérieur à faire. Alors, j'ai fait une modif pour le WC, futur WC pour l'extension. Le passage ne plaisait pas, donc j'ai modifié parce que il y avait un tube à 40 qui tombait dans la cloison. On verra ça ensemble. Voilà, donc là, j'ai fait mes préparations d'eau chaude, eau froide. Et il y en a un qui est en eau, hein, c'est l'eau froide compteur, mais c'est le seul point d'eau. Voilà, c'est ce que j'ai montré au début. Ensuite, on va sortir les vides sanitaires. Allez, on rentre dans l'autre vide sanitaire. Donc il faudra une trappe, hein, ici avec l'escalier amovible pour pouvoir accéder. Et aussi une petite trappe là. Voilà. Donc ça c'est, je conseille moi à menuisier qui fabrique un escalier avec des grosses marches et puis qui fasse son boulot. Ça, je vais utiliser ça, du PER pour le robinet extérieur, mais ici il sortira en cuivre, hein, parce qu'on voilà. Mais autrement, je vais utiliser du rouleau de PER que j'ai. Bon, rentrons dans le deuxième vide sanitaire. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai plein de tuyaux là. J'ai tout viré. Donc il me reste plus que là. Donc là j'ai mon tuyau de la cuisine, que des coudes à 45 degrés. Et je vais avoir là mon eau chaude, eau froide pour la cuisine. Il y aura des vannes. Là, faut que je raccorde tout ça. Je vois là. Voilà. Mise eau chaude, eau froide. Faut que je les fasse. Et là, tout au fond, c'était un gros merdier, tout pourri. Bon, bref. Il n'y avait pas de pente, c'était en 40, puis c'était en 32, puis en 40, puis en 32. Enfin, c'était un gros n'importe quoi. Donc, il y a un tampon de visite, là, comme on peut voir. Sur le gros tube, tout en haut, là. Et puis, bah, la cuisine, elle tombe dedans. Avec une pente. Derrière moi, que des coudes à 45 degrés. Et il n'y a plus rien. Et ici, il ne reste plus que la vanne compteur qu'on a là, avec le tuyau compteur. On va aller voir en haut. Je ressors du vide sanitaire, c'est une galère. Je vais dire que ça tient en forme un plombier. Moi j'ai pas besoin de
derrière en salle de sport. Alors, on arrive dans l'alimentation salle de bain. Donc là, on a le tuyau de 32 qui se jette dans le sang, qui fait tout le long du vide sanitaire. Bien sûr, il y a un tampon de visite pour le débouchage. Là, c'est la fameuse cloison là qu'on avait dessinée là. Bon bah là, on peut le mettre comme on veut, hein, il bouge. Et puis là, c'est eau chaude, eau froide, avec des vannes d'attente. Et après, on redistribuera. Comme ça, on peut isoler la maison. Les deux salles de bain toutes les salles d'eau pourront être isolées individuellement, avec des petites vannes que je vais mettre à chaque bout. Ce qui fait que quand on va, si on a besoin de faire des travaux, on n'est pas obligé de couper toute la maison. On peut travailler et fermer dans la pièce d'eau, fermer les vannes dans la pièce d'eau dans laquelle on travaille, et la maison reste en eau. Voilà, il y a de l'eau chaude et de l'eau froide qui circulent de partout. Sauf, moi je mets des vannes tout le temps à l'entrée des différentes pièces d'eau. Il y aura 2 salles de bain, un WC avec un lave-main et une cuisine. Et ça, c'est la tente que j'ai enlevée là. Elle était là-dedans là. Je l'ai enlevé, j'ai mis un bouchon de l'autre côté, mais si un jour, quand il y a l'extension qui sera faite, il n'y aura plus qu'à le recoller. Voilà. Ramper, mais le trou a été fait. Mais j'ai un problème, là, j'avais ce support en bois là, qui me gênait, c'est un mur. C'est un crépi, l'ancien crépi, mais le bois est extrêmement dur. Donc il me faudra une scie sabre dessus. Enfin bref, je préfère pas m'attaquer à ça, on verra, ça vu que l'extension c'est un projet d'avenir, on verra plus tard. Mais j'ai tout anticipé pour préparer pour que ça soit simple. Ensuite on va rentrer. Donc j'étais dans le vide sanitaire là. Alors là, j'ai donc que des coudes à 45 degrés forcément, et encore un tampon de visite. Là. Ce qui fait qu'on peut déboucher toute la cuisine de par la cuisine. Il faudra laisser un petit accès. Voilà. Donc on doit virer la paroi de douche ensemble. Il faut qu'on déplace le meuble. On met à l'abri. Le lavabo. Donc là, on a le WC. Donc le WC, j'ai prévu, là, on peut mettre... Donc celui-là, je ne monte pas le WC, hein, parce que je veux que personne aille faire ses besoins dedans pour l'instant, comme il n'est pas encore en eau. Et là, donc j'ai le WC, là, tac. Et ici, je vais pouvoir faire tomber le lave-main dans le petit trou du 40. Et là, j'ai fait 2 nouveaux trous, là, pour eau chaude, eau froide. Parce qu'ici, c'est vraiment trop serré, c'est vraiment... Non, ça va pas. Donc, je préfère... J'ai calculé, hein, ça tombe bien. Et donc, j'ai mon eau chaude, eau froide pour le lave-main et le WC. Il y aura 2 petites vannes aussi. Et comme il y aura des vannes dans la cuisine. Voilà. J'ai encore une bonne journée de travail demain, plus peut-être 1 ou 2, mais maintenant, ça se termine. Et les autres artisans vont pouvoir commencer à attaquer. Pas la semaine prochaine, parce qu'en plus c'est plein de jours fériés. Mais voilà, c'est en train de se terminer pour la grosse partie installation, rénovation et très grosse modification. Et j'espère qu'on se voit demain soir pour faire un tour ensemble. Voilà, avec vous deux, J et A. Allez, à plus.